Jacques et le haricot magique. Jacques vivait avec sa mère dans une petite ferme. Ils travaillaient dur tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait, et la mère de Jacques décida de la vendre. « C'est moi qui vais la conduire au marché, » dit Jacques. « Si tu veux, mais ne te laisse pas faire, » répondit sa mère. « Demande-en au moins 10 pièces d'argent. » Et Jacques partit au marché, emmenant la vache au bout d'une corde. Il avait à peine fait quelques centaines de pas qu'il rencontra un petit vieux qui marchait tout courbé sur un bâton. « Bonjour, Jacques, » dit le petit vieux. « Où vas-tu donc avec cette vache ?»« Bonjour, monsieur, » répondit Jacques. « Je vais la vendre au marché et je vais en tirer un bon prix. Si tu veux, tu peux devenir riche comme tu n'as jamais rêvé de l'être, » dit le petit vieux. « Je t'achète ta vache. Regarde, je te donne en échange ce haricot. »« Vous vous moquez de moi, » s'écria Jacques. « J'en veux au moins 10 pièces d'argent. Où vous croyez l'avoir pour un haricot ?»« Oui, mais c'est un haricot magique. Si tu le plantes en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. »« Jusqu'au ciel ?» répéta Jacques. Il était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique, et déjà il imaginait les voisins et tout le village qui défilait dans son jardin pour admirer le haricot géant. Alors Jacques vendit sa vache pour un haricot et s'empressa de rentrer à la maison, très content de lui. Inutile de dire qu'après avoir expliqué à sa mère la bonne affaire qu'il venait de réaliser, il perdit vite son air triomphal. « Âne, sot, niais !» Sa mère le traita de tous les noms et finit par s'effondrer sur une chaise en pleurant comme une fontaine. Très contrarié de faire pleurer sa mère, Jacques jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se coucher le cœur gros. Le lendemain, il se leva le premier et se précipita à la cuisine pour préparer le petit déjeuner de sa mère. Mais impossible d'ouvrir les volets. Il sortit voir ce qui les coinçait. Quelle surprise! Un énorme pied de haricot montait contre le mur et poussait si haut que la tige se perdait dans les nuages. Sans hésiter, Jacques commença à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Il grimpa, grimpa, grimpa encore, plus haut, jusqu'au ciel. Puis il suivit une route au milieu des nuages et finit par arriver devant un château qui semblait inhabité. Il entra et se promena dans toutes les pièces. Quelle merveille! Elles étaient pleines de beaux meubles et de toutes sortes de richesses. Mais, tout à coup, se dressa devant lui une géante. Sans perdre son aplomb, Jacques lui dit « Bonjour, madame, pourriez-vous me donner un peu à manger, s'il vous plaît? J'ai bien faim. »« Mon pauvre enfant, » dit la géante, « que viens-tu faire ici? Mon mari est un ogre. Au lieu de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. » Jacques n'eut pas le temps de répondre car à ce moment, on entendit un grand bruit. Boum, bam, boum, bam. « Vite !» dit la géante, « cache-toi derrière le buffet. » Jacques se cacha et vit entrer un géant qui portait dans une main un sac et dans l'autre un mouton. Le géant jeta le sac dans un coin et des pièces d'or s'en échappèrent. Il se mit à renifler de tous côtés puis s'écria « Ça sent la chair fraîche !»« Bien sûr, » dit la femme vivement, « c'est ce mouton que vous apportez. Dépêchez-vous de le préparer pour que je puisse le faire cuire. » L'ogre obéit. La femme fit cuire le mouton, l'ogre le mangea et alla se coucher. Bientôt ses ronflements faisaient trembler les murs. Alors Jacques, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d'or et, en courant, s'en revint comme il était venu. Pendant ce temps, sa mère l'avait cherché, et elle était très inquiète de sa disparition. « Pauvre petit, se disait-elle, je l'ai tellement grondé hier soir que peut-être il est parti et ne reviendra pas. » Elle fut bien surprise de le voir descendre du haricot et se précipita pour l'embrasser. « Eh bien, petite mère, » lui dit Jacques, « tu vois que c'était vraiment un haricot magique. Tiens, c'est pour toi. » Et il lui donna le sac de pièces d'or. La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils, si habile, et tous les deux vécurent des jours heureux grâce à l'or du géant.